Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 21 avril 2015. Avec aujourd'hui une séance qui marque un petit peu la continuité du mouvement que nous avons commencé hier, puisqu'après une ouverture sur un gap haussier, eh bien, le CAC 40 vient marquer un nouveau plus haut du point de vue de la tendance très court terme, pour finir en clôture à 5192,64. On regagne 5 points par rapport à la clôture d'hier. Bon, ça c'est pas énorme, on verra que le principal est ailleurs. Et surtout, on gagne 0,1%, donc tout juste en hausse, alors que les cours sont montés largement au-delà au cours de cette séance. Alors, dans le sens où nous continuons sur le mouvement entamé hier. Hier, je vous indiquais un début de rebond technique, mais qu'il fallait confirmer. On en a eu la confirmation aujourd'hui. Alors, pour l'instant, c'est un petit signal de consolidation. Hier, je vous indiquais que la probabilité allait ici vers une continuité. On a ici un retracement, une consolidation qui vient tester la zone 50-61,8. On a eu un petit rebond technique hier. On confirme en dépassant ici la précédente bougie, dans un contexte où la loi de Dow reste présente, puisqu'on a ici des points hauts et points bas qui sont supérieurs aux précédents. On s'est appuyé à distance ici de cette zone de support et de cette moyenne mobile 20 exponentielle, puisque nous avons ici ces deux éléments qui étaient réunis et qui ont... On parle toujours de zones sur des supports, mais qui ont joué ici comme une zone d'objectif par rapport à cette phase de consolidation. Vous voyez que cette zone ici se situait bien entre les retracements de 50 et 61,8%. Donc nous avons eu ici un petit mouvement et les cours reprennent graduellement. Du point de vue de la configuration technique, nous avons une stabilisation qui s'opère du point de vue du RSI, le stochastique qui confirme son signal baissier, une poursuite du mouvement baissier sur le MACD toujours dans une faible amplitude et des volumes qui remontent légèrement. Alors je vais revenir sur les volumes, même s'ils remontent légèrement, même si on se place ici sur des volumes légèrement supérieurs à la moyenne, on voit que pour l'instant ce sont toujours les volumes qui sont observés sur les tendances, sur les séances baissières qui sont supérieures. Dans ce contexte, et vu cette évolution de volume, nous devons considérer que nous sommes actuellement toujours dans une phase plutôt baissière. Il faudrait repasser ici avec un peu plus de conviction et notamment avec plus de volume pour réorienter la tendance. Pour l'instant, nous sommes sur une phase d'affaiblissement. Je rappelle que cette phase d'affaiblissement sera invalidée seulement à la cassure de ce point haut significatif, le point haut que nous avons eu le 15, à savoir 5269,50. Tant que nous sommes en dessous, nous sommes toujours potentiellement dans un mouvement de retournement, voire de consolidation. Alors pour l'instant, pourquoi on ne va pas plus loin? Puisque nous sommes arrêtés ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle et de cette zone de support. Ce rebond est technique, il reste technique, même si on vient ici casser le plus haut de cette bougie, puisque l'on voit qu'à partir de cette bougie ici qui était très forte, on exprime ici une bougie qui est beaucoup plus hésitante, avec des ombres beaucoup plus développées, et surtout elle est rouge, ça veut dire que nous avons beaucoup moins de conviction par rapport à la bougie d'hier, où nous avons par exemple clôturé sur le plus haut. À noter que le gap ici ouvert a donné lieu à un comblement, on est venu s'enfoncer sous ce gap avant de remonter légèrement, donc on peut dire que le gap qui a eu lieu à l'ouverture n'est plus tellement significatif, on ne peut pas dire qu'il est réellement servi de support. Donc pour l'instant, on est dans un contexte où la consolidation est toujours de mise. Là, nous sommes sur un rebond technique. Il faudrait vraiment dépasser cette zone ici et 5270 points pour sortir du rebond technique, pour aller vers une continuité de tendance, et si possible dans de forts volumes. Le fait d'avoir ici un rebond technique après une forte baisse qui se fait sur des volumes moins forts que sur la phase de baisse elle-même, montre qu'il y a toujours potentiellement une possibilité baissière à la poursuite de ce mouvement. Et cette possibilité baissière, comment va-t-elle se manifester si toutefois elle arrivait? Les signaux, ils nous viennent ici des niveaux techniques, à savoir ici cette zone de support oblique, qui se situera demain aux alentours des 5152 points, et puis le retracement de Fibonacci. Je rappelle que pour invalider une dynamique, il faut passer sous le retracement des 61,8 pour ce qui est des dynamiques haussières, bien sûr, puisque à la baisse il faut repasser au-dessus. Et nous avons ici cette zone de retracement à 61,8 qui se situe à 5107. Rappelez-vous, nous avions un objectif ici à 5099 qui était un objectif daily et hebdo.
on est repassé au-delà de cette zone, et si on venait casser ici les retracements à 61,8%, eh bien on viendrait quasiment tester cette zone. Donc pour le niveau d'invalidation totale de la poursuite de ce mouvement haussier, eh bien il se situe ici, sur cette zone ici des 5099, 5107, et à moindre, en moindre importance, sur cette zone ici oblique. Pourquoi ? Le fait de casser l'oblique nous donnerait juste un signal de sortie de dynamique. Nous le voyons en ce moment sur l'or et sur l'euro-dollar, analyse que je vous conseille par ailleurs. Nous avons cassé des obliques, mais nous n'avons pas de signal de retournement. L'oblique ici signalerait une fin de dynamique. Par contre, le fait de repasser ici sous cette zone nous donnerait deux signaux. Déjà, premier signal, cassure du retracement des 61,8, ça je vous l'ai déjà expliqué. Deuxième signal, rupture ici de cette zone de 5099 qui était une résistance majeure sur la poursuite de la tendance, zone que nous avons franchie sur un gap, même si on est venu se rappuyer sur cette zone de support, mais le gap ici n'est toujours pas comblé. Et surtout, dans la continuité de la tendance que nous avons depuis maintenant quelques semaines, c'est des zones de points hauts qui deviennent des zones de points bas. Nous l'avons ici sur cette phase, avec ici cette zone de points hauts là qui revient ici, zone de points bas. Ici on a un franchissement, zone de points hauts ici, ici sur cette phase qui sur la continuité ici devient zone de point bas, zone de point bas significatif ici. Et là donc cette zone de point haut que nous avons ici, eh bien il faudra vérifier donc sur les prochaines phases de cotation qu'ils deviennent support. Donc c'est cette zone que nous avons ici. Tant que l'on reste ici dans ce schéma, on a un signal de continuité de la tendance haussière. Maintenant, si on s'enfonce trop sous cette zone, eh bien il y a là, en plus du signal de sortie dynamique que nous aurions déjà eu par la rupture de cette zone de support oblique, il y aura un signal de potentiel retournement, puisque sur une rupture du 61,8, le premier signal, c'est objectif retracement total, donc retour ici sur la zone des 5000 points, et le fait que cette zone ici ne soit pas considérée, après avoir été résistance, comme un nouveau support, eh bien sera là aussi un signal de possible retournement de la tendance qui est toujours la tendance en cours. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc les points à surveiller pour demain. Premier signal ici à la baisse, 5152 points. Deuxième signal, un éventuel retour ici sur cette zone 5099, 5106 points. À la hausse par contre, et c'est toujours le mouvement qui est privilégié d'un point de vue très court terme. Poursuite du mouvement haussier. Du point de vue intraday, l'alerte serait donnée sur une rupture du point bas de la journée, à savoir les 5172 points. Tant que l'on est demain au-dessus des 5172 points, on privilégie le biais haussier avec un objectif ici qui se situe à 5270. Et d'un point de vue moyen terme, voire daily, une rupture des 5270 enverrait le signal d'une poursuite du mouvement haussier. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y a eu un petit problème a priori sur le fixing, donc on donnera les résultats un peu plus tard. Et puis en ce qui concerne donc les statistiques. Alors nous avons des statistiques assez intéressantes. On a un nombre d'occurrences qui est assez intéressant, donc qui est tout à fait exploitable. Et nous avons 68%, donc ça c'est pour la prochaine séance. Nous avons 68% de probabilité baissière. Voilà pourquoi je vous ai un petit peu expliqué et pourquoi je me suis un petit peu éternisé sur la partie baissière de cette analyse, c'est que les statistiques vont en ce sens, et 68% c'est plus de 2 fois sur 3, donc ça commence à être significatif. Alors sur 15 ans on a 25 occurrences significatives qui nous donnent quasiment la même configuration que ce que nous avons aujourd'hui. Donc c'est quand même intéressant. Et donc nous avons 68% de probabilité baissière sur la prochaine séance. Et puis en ce qui concerne les séances suivantes, eh bien on reste dans la même veine, à savoir plutôt une probabilité baissière. Et vu les premiers résultats qui commencent à sortir, a priori la conviction sera assez bonne, avec peut-être un signal de trading assez exploitable. Donc je vous laisserai découvrir cette statistique sur l'analyse écrite du CAC 40 qui paraît après la clôture des marchés américains.
Voilà donc pour cette analyse technique. Alors sinon, en ce qui concerne les signaux, pour ceux qui ont fait l'acquisition du robot dans la boutique, hein, le Elvic, c'est le CAC M5, eh bien on avait un beau signal, hein, donc c'est un robot qui est assez basique, hein, puisqu'il il achète sur des replis en tendance haussière et il vend sur des rebonds techniques en tendance baissière. Donc là nous avions une belle baisse, donc le signal a été pris hier à la clôture, pardon, à l'ouverture, hier à l'ouverture, et a été clôturé ce matin, peu après l'ouverture, toujours bien sûr du point de vue des futurs, puisque ce robot est optimisé pour une utilisation sur cotation étendue 8h-22h, donc sur les CFD. Voilà donc pour cette analyse technique, dont je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.